Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 4 au 10 septembre 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. Donc, comme d'habitude, avant le tirage, on va tirer d'abord une première carte, là, qui va être issue des huiles essentielles, Grandir avec les huiles essentielles de Lydia Bosson, sur lequel on va voilà, avoir une tendance, savoir sur quel aspect on va travailler cette semaine du 4 au 10 septembre 2023. Alors, pour les signes de feu, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de Marjolaine, maintenant. Ah ah, ok. Bon, bah allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage des signes de feu. Donc, pour rappel, j'avais tiré la carte Marjolaine. Et voilà, on nous parle de maintenant. Voilà. Bon, on va voir dans quel sens on nous parle de maintenant. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des archanges de Dorine Virtue pour faire le tirage général et je vais prendre une carte des vœux de nos anges de Debbie Malone. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, alors sache que voilà comment je vais procéder pour le tirage. Je tire 3 cartes, enfin 3 cartes, je dirais, du tarot des archanges. Une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation, sachant que par moment ça peut être un complément aussi de la deuxième carte. Hein. Voilà, bon, bah, je t'ai tout dit, c'est parti, je vais commencer à battre les cartes. Donc pour les signes de feu, pour la semaine du 4 au 10 septembre 2023, qu'est-ce qu'on nous dit? Carte de quoi? Hop. Alors, j'ai plusieurs cartes, donc je vais pas les prendre. Je vais rebattre les cartes. Hop. Il y en a une qui s'est retournée et je vais la prendre, celle-là. Alors, toujours une carte violette, parce que dans les précédents tirages, pendant les tirages des signes d'air et d'eau, en fait, je dirais toujours, j'ai beaucoup de violet. Donc, c'est le soleil. Donc, archange Uriel, très bien. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Et effectivement, l'archange Uriel. Alors, désolée, la vidéo s'est coupée. Je vais reprendre en fait la carte que j'ai prise. Donc, le soleil, l'archange Uriel. Donc, on nous expliquait qu'en fait, alors, ce que je t'expliquais, c'est que l'archange Uriel, en fait, en termes, je dirais, en angéologie, on dit que l'archange Uriel, c'est la lumière de Dieu. C'est celui qui te permet de pouvoir éclaircir certaines idées et éclaircir notamment ta mission de vie, ta mission d'âme, d'accord, ta trajectoire d'âme, voilà, pour citer, voilà, si en termes, voilà, si c'est plus, je dirais, ce terme-là qui te correspond. Et en fait, lui, il est là vraiment pour pouvoir t'apporter un éclairage sur ta vie, sur ce que ton âme est venue accomplir sur Terre, d'accord? Et donc, quand tu as cette carte-là qui est en première position, c'est que maintenant, on a envie, c'est comme si la vie voulait t'amener à pouvoir éclaircir certaines parts d'ombre qui étaient encore, voilà, qui étaient encore d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une carte qui est très positive parce que peut-être que actuellement il y a certaines problématiques de vie dans lesquelles tu es, notamment au niveau professionnel. Là on va rentrer plus dans le niveau professionnel parce que j'ai vraiment l'impression que, tu vois, c'est pas qu'une carte où tu dois te poser et pouvoir, je dirais, méditer ou faire, je dirais, cogiter par rapport à une situation. Mais là, c'est vraiment, il y a ce côté-là où il faut te poser. Et aussi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un côté aussi action. Donc, mettre en place des actions. Et c'est pour ça qu'on a la carte maintenant qui est dedans. D'accord? Donc,
peut-être que cette semaine, tu vas avoir des révélations qui vont être faites. Alors ça peut être des révélations de personnes qui viennent de l'extérieur et qui te révèlent quelque chose, ou ça peut être une révélation toi que tu un déblocage de conscience, je dirais. Moi je parle plus communément, notamment dans le cadre de mes guidances ou dans le cadre de mes accompagnements, de déblocage de conscience qui font que ça va te donner un éclairage sur ce que tu es en train de vivre. Pourquoi en fait tu vis cette situation? Pourquoi tu es dans des schémas répétitifs? Pourquoi il y a tel ou tel blocage? Et donc c'est une carte qui est très positive parce que voilà, au moins tu auras le fin de mot de l'histoire de ça. Donc on te parle là actuellement sur ta situation actuelle, il y a quand même, t'aspires à pouvoir débloquer quelque part ta vie, mais pour l'instant tu t'avais pas forcément les clés, et là apparemment cette semaine-là c'est propice à ce qu'il y ait des déblocages qui puissent être faits, mais des déblocages, moi je pourrais parler plus de déblocage de conscience plus que de déblocage d'une personne de l'extérieur qui vient de débloquer, ou d'une situation extérieure qui vient de débloquer la situation. Tu vois, là c'est comme si toi t'avais fait un shift. Oh ben oui, c'est ça que je devais faire, pourquoi je l'ai pas fait? Tu vois, c'est vraiment ce truc là que je perçois en tout cas par rapport à cette association de cartes et par rapport à ce qu'on me dit précisément. D'accord? Allez, je vais tirer une deuxième carte qui va peut-être préciser un peu mieux les choses. Donc pour les signes de feu, et en fait tu vois, je l'ai pas précisé, effectivement là on est sur le tirage des signes de feu. Je dirais que cet archange là pour les signes de feu, il est vraiment c'est vraiment l'archange je dirais propice à ce qui, parce que c'est un peu c'est un des archanges directeurs en fait. Pour les signes de feu. Donc c'est le soleil, c'est le feu, c'est la lumière, tu vois. C'est vraiment le côté lumière. Donc là, ça correspond complètement au signe de feu. D'accord? Alors, en deuxième carte, on dit chevalier d'Ariel. Digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. D'accord? Donc là, ça parle aussi de choses... ça parle d'Ariel, hein. Je dirais que l'archange Ariel, elle est là pour aider notamment à la manifestation. En tout cas, dans le cadre de ce tirage-là, elle va permettre c'est comme si c'était un indicateur de manifestation qui peut arriver dans ta vie, et elle peut t'accompagner à pouvoir manifester quelque chose. C'est-à-dire que si tu te sens dans une situation de blocage d'un projet, blocage dans ta vie financière, etc. Donc là, Ariel, en fait, pour pouvoir faire en sorte que tu puisses manifester ce dont tu as besoin, ce que tu recherches, en réalité, elle peut t'aider. Elle peut t'aider à pouvoir le faire maintenant. D'accord ? On est toujours sur le truc maintenant. Ça propice à la situation. Alors je regarde un peu voir s'il y a une nouvelle lune ou une pleine lune. Non, à cette période-là, il y en a pas. Mais je dirais que tu vois, si toi, moi je t'aurais suggéré de faire certains rituels pour justement donc avec l'archange Uriel. Pour pouvoir justement éclairer toute cette partie-là, d'accord? Même, je dirais, faire, tu sais, certains protocoles. Moi, je propose par exemple un protocole de 9 jours à faire, qui est d'ailleurs disponible gratuitement si ça t'intéresse. Je t'invite à cliquer sur un lien qui se trouve dans la description de la vidéo, et qui est un protocole pour pouvoir attirer à toi les bonnes opportunités professionnelles et financières, d'accord? Donc c'est un protocole avec l'archange Uriel. Mais là, bon, effectivement, on est sur l'archange Uriel, mais c'est ce type de protocole-là qui, que je propose là, que je t'aurais suggéré vraiment de faire pendant cette période-là, parce que en fait, et donc avec l'archange Uriel ou avec l'archange Ariel, pour pouvoir justement faire un déblocage, un éclairage sur la situation que tu es en train de mener, tu vois, parce que là, typiquement, cette semaine-là, elle est propice. Alors même s'il n'y a pas de nouvelle lune ou de pleine lune, c'est pas grave, mais en tout cas là on dit énergétiquement pour les signes de feu, c'est propice à pouvoir le faire. Hein. C'est pour ça qu'on a la carte maintenant en fait. Elle est là pour indiquer le fait de pouvoir le faire cette semaine-là en particulier. D'accord? Et disons que Ariel, si tu souhaites manifester des choses dans ta vie, elle va t'aider à pouvoir
faire en sorte de pouvoir mettre en place tu vois, un genre d'échéancier ou une sorte de t'organiser pour pouvoir manifester ce que tu as manifesté. Sachant que, tu vois, si c'est des choses qui sont très... par exemple, si tu veux manifester une maison, si tu veux manifester le fait de pouvoir avoir une activité professionnelle qui soit voilà, sur laquelle tu as des ambitions bien particulières, etc. Peut-être que ça va pas se faire tout de suite, ça va se faire dans le temps. Et en fait, l'archange Ariel, si tu l'appelles, en fait, elle va pouvoir t'aider à pouvoir, je dirais, créer une sorte d'échéancier, de voilà, pouvoir t'organiser sur les échéances de ton projet que tu dois mettre en place, d'accord? Donc n'hésite pas à faire appel à elle, et sur, je dirais que sur le fait de pouvoir éclairer ta conscience sur la problématique de blocage que tu as actuellement, en fait, c'est l'archange Uriel qui est là, d'accord? Donc voilà, allez, on va tirer une dernière carte qui va permettre de pouvoir conclure le tirage. Là, il y a trop de cartes qui sont tombées, donc je vais pas les prendre, mais je vais plutôt battre. Hop, et ben voilà, il y en a une qui est sortie. Le roi de Raphaël. Ok, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donner libre cours à vos passions artistiques. D'accord? Donc, au final, effectivement, toi, quand je te parlais justement d'éclairage, etc. D'éclairage pour pouvoir faire en sorte de provoquer un déblocage de conscience, et ben en fait ça va amener effectivement de la guérison, et c'est pour ça qu'on a aussi du verre pour pouvoir amener peut-être que certaines personnes auront besoin de faire une guérison un peu plus poussée, une guérison énergétique de ce genre, tu vois, pour pouvoir justement faire en sorte de réaliser le premier step de son projet, notamment, d'accord? Donc on aura peut-être besoin je pense que c'est pas forcément tout le monde qui aura besoin de l'archange Raphaël pour pouvoir dépasser certains blocages. Je pense qu'on n'a pas forcément... Je pense que rien que déjà Uriel et Ariel, c'est déjà pas mal. Raphaël, je pense que ça va peut-être être un peu plus tard. Mais je dirais que là, là où on veut t'amener par rapport à cette carte-là, c'est que derrière, il faut que tu aies une confiance en absolue que de toute façon, ce qui va être débloqué par la suite, d'accord, et ben c'est quelque chose sur lequel en fait sur lequel tu mérites en fait, tu vois. Faut pas avoir de doute par rapport à ça. Tu mérites qu'il y ait un déblocage, donc on te débloque. C'est tout. Et faudra pas se dire, faudra pas avoir des doutes par rapport à ça. D'accord? Si tu vois que tu as un shift au niveau de ta conscience et que voilà, tu sais que maintenant c'est ça, et ben effectivement, c'est parce que là aujourd'hui, tu es plus à même de pouvoir le faire. D'accord? Donc c'est en fait Raphaël te rappelle ça. Te dit continue à avoir confiance en toi. Vraiment. Là, on débloque les choses, mais c'est parce que effectivement, il y a certainement un travail que tu as dû faire sur toi. Il y a peut-être des choses que tu as dû faire et qui font que, bah, aujourd'hui, en fait, tu peux aller de manière confiante vers une nouvelle étape de ton projet. Ok? Et c'est ça qu'on veut vraiment te dire. Voilà. Allez, je vais tirer une dernière carte qui va permettre de conclure le tirage. Donc, tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Et je pense que, en fait, c'est tout l'univers qui veut que tu vives la vie qui t'est destinée. Donc, à partir du moment où tu fais confiance, je dirais aux anges, que tu fais confiance au divin, que tu fais confiance à tes ancêtres, et que tu te connectes avec les ancêtres qui peuvent justement t'amener vers ces déblocages de vie, et ben en fait la vie va faire en sorte de te débloquer et que tu arrives sur cette prochaine étape, tu vois, de vie.
Là aussi, tu vois, je disais que dans les précédents tirages, notamment du signe, des signes d'air et des signes d'eau, en fait, il y avait la carte violette, la carte de transformation. Là, on est sur la rentrée. Quelque part, on demande aussi d'aller vers cette évolution-là. Et en fait, cette première carte-là, elle t'indique aussi, voilà les clés de ton évolution sur les prochains mois jusqu'à la fin du mois de décembre, tu vois. Parce que moi, je sens bien que c'est ça, en fait, tu vois. C'est vraiment, jusqu'à la fin du mois de décembre, voilà la clé. On va t'éclairer sur certaines zones de ta vie sur lesquelles tu n'avais pas accès jusqu'à présent. Mais on t'éclaire parce que aujourd'hui, on sait que tu es à même de pouvoir comprendre ce qui se passe, tu vois. Donc, quelque part, c'est une sorte de reconnaissance de qui tu es devenu aujourd'hui. Ok ? Allez, écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. Et puis, n'hésite pas à me dire en commentaire en quoi il te parle. Si ça te parle. Et puis, écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain tirage. Et d'ici là, je te souhaite une très très belle semaine. À bientôt.